Chers élèves, la dernière fois, on a vu la glycolyse et on a dit que la glycolyse est une étape commune à la respiration et à la fermentation qui se déroule au niveau du diabroplasme et qui a donné, à partir d'une molécule de glucose, 2 acides pyruviques, 2 NADH plus H+, et 2 ATP, selon la réaction bilan suivante. C6, H12O6, plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI, qui a donné 2 acides pyruviques, 2 CH3, COCOH, plus 2 NADH plus H+, plus 2 ATP. C'est la glycolyse. Donc, à partir d'une molécule de glucose, la glycolyse donne 2 acides pyruviques, 2 NADH plus H+, et 2 ATP. Maintenant, on va voir quel est le devenir, quel est le sort de cet acide pyruvique. On va mettre petit 2. Quel est le devenir? Quel est le devenir de l'acide pyruvique? De l'acide pyruvique. Et on a vu que l'acide pyruvique peut soit, en présence d'oxygène, subir la réaction de la respiration cellulaire, ou bien il va subir la réaction de la fermentation en absence d'oxygène. On va commencer par le cas, c'est-à-dire petit a, en absence d'O2, c'est-à-dire la fermentation. La fermentation, on a vu qu'il y a 2 types de fermentation, fermentation alcoolique et lactique. On va commencer par le cas de la fermentation lactique. Donc, dans ce cas de la fermentation lactique, l'acide pyruvique va être réduit. Qu'est-ce qu'une réduction? C'est un gain d'électrons, c'est-à-dire qu'il va gagner des électrons, capter des électrons. D'où proviennent ces électrons? Du transporteur réduit, qui lui va être oxydé. Donc, oxydation pour le transporteur et réduction pour l'acide pyruvique. Donc, l'acide pyruvique va capter des électrons du transporteur qui va se transformer en NAD+, c'est-à-dire qu'il va s'oxyder. Je vais mettre oxydation. Oxydation pour le transporteur, mais réduction pour l'acide pyruvique qui se transforme en acide lactique. 2 fois. Je vais mettre réduction. Donc réduction pour l'acide pyruvique, oxydation pour le transporteur. Pour trouver le bilan de la fermentation lactique, on va additionner les réactions. Quelles réactions? La première réaction, c'est la glycolyse. La deuxième, c'est la réaction entre l'acide pyruvique et le transporteur. Donc pour cela, je vais effacer cette partie et je vais garder la réaction de la glycolyse. Donc la deuxième réaction, c'est entre l'acide pyruvique et le transporteur. 2CH3COCOH plus 2 NADH plus H+, donne 2 acides lactiques, CH3CHOH, plus 2 NAD+. Donc avant d'additionner les deux membres des deux réactions, je dois simplifier quelques éléments. Par exemple, le NAD+ a été consommé, en même temps il est produit. La même chose pour l'acide pyruvique et pour le transporteur réduit. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste le glucose, C6H12O6, plus 2 ADP, plus 2 PI. De ce côté-là, on a l'acide pyruvique, 2 CH3, CHOH, COH, et 2 molécules d'ATP. Donc, c'est la réaction bilan de la fermentation lactique. Je vais mettre fermentation lactique. Donc, à reconnaître par cœur, à retenir. L'acide lactique. Le glucose. Maintenant, on va passer au cas de la
Donc, comme toute fermentation, elle commence par la glycolyse. Je vais refaire la réaction bilan de la glycolyse pour vous aider à la retenir par cœur. Donc, la glycolyse, C6H12O6 plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI, qui donne 2 acides pyruviques, CH3COCOH, plus 2 NADH, plus H+, plus 2 ATP. Donc, pour la fermentation alcoolique, ce n'est pas l'acide pyruvique qui va être réduit. Cet acide pyruvique va être décarboxylé. Qu'est-ce qu'une décarboxylation? C'est l'enlèvement d'un atome de carbone sous forme de molécule de CO2. C'est-à-dire, ce CO2 va être enlevé. On a deux molécules, on enlève 2 CO2. Qu'est-ce qu'il en reste? Un CH3, CO et le H. CH3, CHO, 2 fois. Ce composé est appelé acétaldéhyde. Acétaldéhyde. C'est acétaldéhyde qui va capter les électrons du transporteur, qui lui va être oxydé. Donc, oxydation du transporteur, qui se transforme en NAD+, oxydation, mais réduction pour l'acétaldéhyde qui capte les électrons et va se transformer en éthanol. CH3, CH2, OH 2 fois. On peut l'écrire aussi C2, H5, OH 2 fois. L'éthanol. Donc, pour trouver la réaction bilan de la fermentation alcoolique, on doit additionner les 3 réactions. La première, c'est la glycolyse. La deuxième, c'est la décarboxylation. Et la troisième, c'est la réaction entre l'acétaldéhyde et le transporteur. Donc, je vais laisser la réaction bilan de la glycolyse, qui est la première étape de la fermentation. Ensuite, il y a la décarboxylation de l'acide pyruvique. 2CH3 COCOH qui va donner 2CH3 CHO qui est l'acétaldéhyde plus 2 molécules de CO2. Ensuite, la réaction entre l'acétaldéhyde et le transporteur, 2CH3 CHO plus 2 NADH plus H+. L'acétaldéhyde se transforme en éthanol, 2CH3 CH2OH. Le transporteur, il est oxydé en NAD+, en NAD+. Donc l'addition, mais avant, on doit simplifier. Le NAD+, l'acide pyruvique, l'acétaldéhyde, le transporteur réduit. Il en reste de ce côté, il reste le glucose, C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PI. De l'autre côté, on a l'éthanol, 2CH3 CH2OH plus 2 ADP plus 2 CO2. Pour mettre les carbones de côté, plus 2 CO2 plus 2 ATP. Fermentation alcoolique. Éthanol. Glucose. Donc cette réaction bilan de la fermentation alcoolique, elle aussi à retenir par cœur. Donc, qu'est-ce que la fermentation? La fermentation, c'est un processus de dégradation partielle du glucose au niveau du alloplasme en absence d'oxygène, c'est-à-dire en milieu anaérobie, qui donne une faible quantité d'énergie, de ATP, avec un résidu organique riche en énergie. Quel est ce résidu organique? C'est l'éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique, ou bien l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique. Donc on a fini avec le devenir de l'acide pyruvique en absence
d'oxygène. Dans la prochaine vidéo, on va voir quel est ce devenir de l'acide pyruvique en présence d'oxygène, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Donc, vous abonnez à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche pour avoir du nouveau. Au revoir.